Bonjour à tous et bienvenue dans ce 39e épisode du podcast AI Dragonfly. Je suis Hayat et comme chaque semaine, nous allons vous présenter les dernières actualités du monde de l'intelligence artificielle et les avancées de notre plateforme. Aujourd'hui, nous sommes accompagnés de Franck, Camille et Théo. Bonjour à tous. Bonjour Hayat, bonjour à tous nos auditeurs. Bonjour tout le monde, ravi d'être avec vous aujourd'hui. Bonjour à tous, content de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Cette semaine, nous avons plusieurs sujets passionnants à aborder. Des nouvelles d'Anthropic, les investissements massifs dans l'IA au Moyen-Orient et des démonstrations exclusives des nouvelles fonctionnalités de Dragonfly. Commençons sans plus attendre. Première actualité, Anthropic prépare de nouveaux modèles de pensée pour Claude Sonnet et Opus, qui combineraient des raisonnements plus profonds et l'utilisation d'outils en temps réel. Ces modèles pourront alterner entre l'exploration de solutions et l'interaction avec des outils externes, puis s'auto-corriger en cas de blocage. C'est une excellente nouvelle. Ça fait quand même longtemps qu'on attend des nouvelles d'Anthropic. Ils ont le bon goût de ne pas nous sortir 4 modèles un peu moisis par mois, qu'on abandonne 15 jours après, comme chez OpenAI. Ils privilégient la qualité à la quantité. Effectivement, tout ce qu'ils ont sorti jusqu'à présent est qualitatif et a fait l'unanimité à chaque sortie, contrairement à certains concurrents. Par contre, vous rencontrez toujours des difficultés avec les volumes de consommation chez Anthropic, n'est-ce pas Franck ? Absolument, et nous ne sommes pas les seuls à galérer. J'ai vu beaucoup de témoignages similaires sur Twitter. Le deal qu'ils ont avec Amazon limite leur vente directe à IA à $5 000 de tokens par mois. Au-delà, il faut signer un contrat avec Amazon pour réserver des ressources dédiées. Et là, on parle de plateformes à minimum 2 000 € par mois. C'est un modèle très différent de celui d'Azure et OpenAI qui permet de consommer des tokens. Passons à une autre actualité. Microsoft vient de licencier 7000 employés, soit environ 3% de ses effectifs, afin de réorienter ses ressources vers sa stratégie d'IA en pleine expansion. Ce n'est pas un cas isolé. De nombreuses entreprises font des annonces nombreuses annonces similaires. Shopify comptait plus de 1000 employés en 2023 et n'en compte plus que 8000 aujourd'hui. Le PDG a envoyé un mail à tous ses collaborateurs pour geler les recrutements. Tout nouveau recrutement doit désormais être justifié par l'impossibilité de réaliser la tâche avec des agents d'intelligence artificielle. C'est une approche assez brutale, surtout quand on l'annonce de cette façon aux équipes. Exactement, cette brutalité est typique du management américain, mais je ne vois pas de boîte en France qui pourrait se permettre de faire des annonces pareilles, au-delà même du coût financier. C'est surtout le coût social et l'impact sur la motivation des équipes qui serait désastreux. Autre actualité intéressante, Nvidia envisage d'investir dans une start-up qui développe des ordinateurs quantiques utilisant des particules lumineuses. C'est une approche photonique qui permettrait de contourner les contraintes actuelles des ordinateurs quantiques, notamment le besoin de refroidissement extrême. Effectivement, les ordinateurs quantiques actuels doivent être refroidis à des températures proches du zéro absolu pour fonctionner correctement. Cette nouvelle approche pourrait révolutionner le domaine. Le soutien de Nvidia montre que le principal fabricant de puces d'IA considère désormais les machines quantiques comme de futurs partenaires pour les processeurs d'IA, laissant entrevoir des systèmes mixtes IA quantiques. Enfin, côté international, les pays du Moyen-Orient investissent massivement dans l'IA. Aux Émirats arabes unis, l'entreprise G42 collabore avec les États-Unis pour construire l'un des plus grands centres de données au monde à Abu Dhabi. Cette entreprise a également des partenariats avec Microsoft et OpenAI pour favoriser l'adoption de l'IA dans le monde arabe. Et en Arabie Saoudite, l'entreprise Human, similaire à G42, reçoit 18 000 puces Blackwell de Nvidia. Ces pays semblent très motivés par le développement de l'IA, même si on entend assez peu parler de leurs avancées en recherche. G42 développe apparemment des modèles d'IA axés sur la santé ou encore l'analyse de vidéosurveillance, mais effectivement, ces projets restent assez discrets sur la scène internationale. Passons maintenant aux nouvelles fonctionnalités de la plateforme. Camille, tu as une démonstration à nous présenter concernant l'interaction avec les fichiers, n'est-ce pas ? Tout à fait. Nous avons développé un outil qui permet à l'assistant d'interagir directement avec le système de fichiers de l'utilisateur depuis le navigateur. Concrètement, l'assistant peut lire, écrire et modifier des fichiers sur l'ordinateur de l'utilisateur. C'est une avancée importante, surtout pour les utilisateurs qui nous ont signalé des problèmes avec des documents trop volumineux pour être traités dans une seule conversation. Exactement. Pour des raisons de sécurité, l'utilisateur sélectionne un répertoire de travail et l'assistant est limité à ce répertoire et ses sous-dossiers. Il ne peut pas accéder à l'ensemble du système. Peux-tu nous expliquer concrètement comment cela répond aux besoins des utilisateurs ?
Bien sûr. Imaginez que vous ayez plusieurs documents très longs qui dépassent la taille de contexte d'une conversation. Avec cette fonctionnalité, l'IA peut accéder à votre dossier contenant tous ces documents et les consulter au fur et à mesure, sans être limitée par la taille du contexte. Elle peut également les découper, les réorganiser ou créer de nouveaux fichiers basés sur leur contenu. Cette fonctionnalité s'inscrit parfaitement dans la tendance que j'évoquais récemment. Les assistants n'ont plus besoin des outils bureautiques traditionnels pour créer des documents. Ils peuvent générer directement des PDF, des documents Word ou des fichiers Excel sans passer par ces interfaces. Camille, tu nous as également parlé d'une autre innovation majeure, la Memory Bank. Peux-tu nous expliquer ce concept ? La Memory Bank est un système qui permet à l'assistant de stocker et de mettre à jour des informations persistantes dans son contexte. Concrètement, l'assistant crée et maintient une série de fichiers virtuels qui contiennent des informations structurées sur un projet, un développement, une conversation ou une tâche en cours. L'avantage principal, c'est que si vous atteignez la limite de contexte d'une conversation ou si vous devez la fermer, vous pouvez ouvrir une nouvelle conversation et l'assistant pourra reprendre exactement là où il s'était arrêté en consultant sa Memory Bank. Exactement. Nous avons développé cette fonctionnalité pour des cas d'usage comme le développement logiciel, où l'assistant peut suivre un plan d'action complexe sur plusieurs sessions, mais aussi pour des usages comme la transcription et l'analyse de réunions en temps réel. C'est particulièrement utile pour les projets de longue durée qui nécessitent nos plusieurs sessions de travail. L'assistant garde une trace de ce qui a été fait et de ce qui reste à faire. Un exemple concret, lors d'un entretien d'embauche, un recruteur pourrait utiliser un assistant avec Memory Bank qui analyserait en temps réel la conversation, suggérerait des questions supplémentaires et vérifierait la cohérence technique des réponses du candidat. Parlons maintenant d'un cas d'usage concret. Comment cette technologie peut-elle être utilisée dans un contexte professionnel quotidien ? Prenons l'exemple d'un utilisateur qui a 50 CV à traiter. Au lieu de les télécharger un par un dans une conversation, il peut simplement dire à l'assistant « Ouvre tous les CV dans ce dossier et pour chacun, extrais le nom, le prénom, la formation, les compétences et organise tout ça dans une structure cohérente. » C'est exactement le type d'automatisation que nos clients recherchent. Et ce qui est remarquable, c'est que tout notre nouveau portail a été développé à 100% par l'IA, sans qu'une seule ligne de code ait été écrite manuellement par un humain. Effectivement, et nous avons constaté que la collaboration avec les agents IA de développement se passe beaucoup mieux avec une application qui a été entièrement développée par l'IA. La documentation est impeccable, les conventions de nommage sont parfaitement respectées et tout est traçable. Ce qui est fascinant, c'est que si nous devions redévelopper l'application, il nous suffirait de donner l'historique des étapes qui ont été parcourues pour obtenir exactement le même résultat. Pour ceux qui s'inquiètent que l'IA remplace les emplois, que répondez-vous ? Il faut comprendre que ces systèmes nécessitent une supervision humaine. Comme vous l'avez vu dans nos démonstrations, l'assistant a besoin d'être guidé et validé à certaines étapes. Le rôle de l'humain évolue. Plutôt que de faire le travail directement, il supervise l'assistant qui le fait, s'assure qu'il ne dévie pas et valide les résultats. Exactement. Notre rôle devient celui de superviseur, de guide. Pour un développeur, plutôt que de coder directement, il s'agit maintenant de superviser l'assistant qui code, de s'assurer qu'il suit bien les spécifications et qu'il ne part pas dans une direction non souhaitée. Nous arrivons à la fin de cet épisode. Merci à tous pour votre écoute attentive. Si vous avez apprécié ce contenu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour être notifié de notre prochain live hebdomadaire. La nouvelle plateforme et ses fonctionnalités seront bientôt disponibles. Nous avons hâte que vous puissiez les découvrir. Nous sommes vraiment désolés du retard dans la livraison de la plateforme. Plus nous la testons, plus nous trouvons de petits éléments à améliorer. Nous tenons à vous offrir une expérience optimale dès le lancement. C'est pourquoi nous prenons le temps nécessaire pour peaufiner chaque détail. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires ou sur Discord. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même heure, pour continuer à explorer ensemble les avancées de l'IA. D'ici là, prenez soin de vous et à mercredi prochain pour un nouveau live AI Dragonfly.